L'absence de l'amour dans l'Église est aujourd'hui quelque chose d'assez dramatique, d'assez drastique. Beaucoup de gens ont du zèle, font des œuvres spirituelles, mais ils ne savent pas que la disparition de l'amour entraîne aussi la faiblesse et la destruction de leurs bonnes œuvres chrétiennes. Salut, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis. C'est Pasteur Mohamed Sanogo. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'une chose que tout le monde cherche, que tout le monde attend, que tout le monde souhaite. Une chose que Dieu dit lui-même, la première des choses que nous devons rechercher, l'amour. On va parler de l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. Qui ne cherche pas à être aimé, qui ne cherche pas l'amour, le mariage, tout ça, ça tourne autour de l'amour. Être aimé, aimer des personnes, être apprécié, être reconnu, etc. L'amour est une chose que nous recherchons. La Bible dit, concernant l'amour, Dieu dit ceci, dans le livre de Matthieu 22, voici le premier et le plus important de tous les commandements. Tu aimeras Dieu, amen, de toute ta force, de toutes tes capacités, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la parole de Dieu dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit que celui qui arrive à aimer Dieu et à aimer son prochain comme lui-même sera à même d'obéir à tous les autres commandements et même à voir les prophéties de Dieu s'accomplir dans sa vie. Donc l'amour est le fondement de la vie chrétienne. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie chrétienne est fondée même sur l'amour de Dieu pour les hommes. Malheureusement, dans la parole de Dieu, il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 11, que l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce passage parle du salut, c'est vrai, pour aller au ciel. Mais aujourd'hui, tellement le mal s'est accru, l'amour s'est refroidi. Les familles sont en train d'être disloquées. Lorsqu'il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'amour n'est plus permanent, ne demeure plus dans des relations, dans de nombreuses relations conjugales. De plus en plus dans la majorité des pays, pour 2 mariages, on a un divorce et bientôt on va aller au-delà à cause de la disparition de l'amour, l'exploitation de l'homme par l'homme. Aujourd'hui, quand vous parlez avec la plupart des personnes, tout est intéressé. On marche avec des personnes par calcul, par intérêt, pas par amour pour ces personnes-là. On vit avec des personnes par calcul, par intérêt et non pas par amour. L'iniquité sera tellement accrue, dit l'Écriture, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cette disparition de l'amour est dramatique. D'abord dans le monde, mais surtout dans l'Église. Jésus a dit ceci, aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes enfants, que vous êtes fils de Dieu. Parce que l'amour ne peut être manifesté dans sa forme véritable que par ceux qui ont connu l'amour de Dieu, ceux qui ont reçu l'amour du Seigneur. Ceux qui n'ont pas marché avec, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus, ne connaissent pas réellement la puissance et la portée de l'amour. L'absence de l'amour dans l'Église est aujourd'hui quelque chose d'assez dramatique, d'assez drastique. Beaucoup de gens ont du zèle, font des œuvres spirituelles, mais ils ne savent pas que la disparition de l'amour entraîne aussi la faiblesse et la destruction de leurs bonnes œuvres chrétiennes. 1 Corinthiens chapitre 13 dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis vide, je suis une cymbale qui retentit. » Donc, tu peux prier en langue, mais si dans ton cœur, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes plus la sœur, tu n'aimes plus le frère, ta prière est du bruit, est comme une cymbale qui retentit. Il dit, quand j'aurai tous les dons de prophétie, si je n'ai pas l'amour, quand j'aurai la foi qui déplace les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que c'est possible d'avoir une foi, c'est possible d'avoir une grande foi qui déplace les montagnes. C'est possible d'avoir une foi qui fait de grands miracles et manquer la substance essentielle qu'est l'amour. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, tu peux faire beaucoup de dons pour les pauvres, envoyer des containers, des dons dans les pays les plus pauvres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as l'amour. Tu peux faire toutes ces bonnes œuvres, mais si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais est vain. Autrement dit, lorsque tu vas te retrouver au ciel devant Dieu, tu diras, « Oh Dieu, j'ai envoyé combien de tonnes de vêtements à ceux qui n'en avaient pas ?» Et Dieu va regarder, est-ce que tu as posé cet acte-là avec amour? S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tout ce que tu as fait, c'est vain. Tu pourras t'arriver devant Dieu et puis dire, j'ai prié pour tel malade, il a été guéri miraculeusement. Alléluia, Dieu avec moi, j'ai la foi. Mais on peut guérir un malade sans pour autant avoir l'amour. Sans pour autant avoir l'amour. Avant, je me posais la question, mais comment est-ce que c'est possible de faire tant de choses sans pour autant aimer réellement? Et le Seigneur me fait comprendre, il dit, mais c'est simple. Beaucoup de gens
ne donnent pas parce qu'ils ne manifestent pas le véritable amour. Et beaucoup de gens recherchent l'amour, mais en fait, ils recherchent la mauvaise chose. Ils disent l'amour, mais ils ne cherchent pas l'amour comme l'amour doit être cherché. Tout chrétien naît de nouveau en lui l'amour de Dieu et il est capable de l'offrir au monde. Mais qu'est-ce que c'est que réellement l'amour? Comment comprendre réellement l'amour? Comment vivre l'amour? Comment donner l'amour? Comment recevoir l'amour? C'est ce dont je parlerai avec toi dans la suite de cette série. Que le Seigneur te bénisse. L'amour est important. Il faut que tu aimes avec tes dons. Il faut que tu aimes avec tout ce que tu fais pour que tout cela ait de la valeur aux yeux de Dieu. Ne sois pas parmi ceux qui, à la fin des temps, verront refroidir l'amour. Que ton amour se réchauffe, que ton amour soit vigoureux, que ton amour soit fort. Comment y arriver? Mais à la session prochaine. Soyez bénis. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.